Hello mes sœurs chéries, bienvenue dans la nouvelle édition de votre newsletter Ma Sœur en format vidéo. Allez, je vous emmène encore une fois avec moi à travers un nouvel épisode. Aujourd'hui, mon mari m'a offert un massage pour la Saint-Valentin. Donc je vais avoir un petit massage aux petits oignons spécial femme enceinte. Je ne me suis pas maquillée parce que je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce qu'elle touche le visage, etc. J'ai trop hâte. J'essaye de vous emmener avec moi. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on parle donc massage, prière et féminité. Mais quel est le rapport finalement entre la féminité, le massage et la prière? Nous allons voir tout ça à travers la vidéo. Pour celles qui n'étaient pas là, oui, je suis enceinte de mon 3e enfant et j'ai demandé à la Saint-Valentin un massage. La grossesse, c'est vraiment un bouleversement du corps et j'ai ressenti le besoin depuis quelque temps de prendre soin de moi. Je vous mettrai le lien de la dernière newsletter vidéo de ma sœur où j'en parle. Et dans ce espèce de voyage dans le bien-être, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais perdu pas mal de mon côté, on va dire, féminin. Entre les prises de poids, le nez qui grossit avec la grossesse et les enfants dont on doit s'occuper, je me suis oubliée en fait. Je suis passée d'un quotidien où j'avais le temps chaque dimanche de prendre soin de moi, où je faisais des soirées, des événements, des interviews, je passais à la télé, enfin j'avais vraiment un autre quotidien. Et tout d'un coup, j'ai décidé d'arrêter tout ça parce que j'ai décidé d'avoir une famille et de m'en occuper pleinement. Et quand j'y réfléchis, finalement, la féminité, c'est quoi? Est-ce que c'est un nez qui grossit et un corps qui évolue forcément avec la maternité, le quotidien et l'âge? On ne va pas se voiler la face. Ou c'est juste d'être soi-même, d'être une femme en fait? Bien évidemment, si j'en parle, c'est que je veux échanger avec vous et je veux même parler à une de mes sœurs ou à plusieurs d'entre elles. Ça en vaut la peine. On a l'impression qu'on est obligé d'être dans un espèce de carcan physique. D'ailleurs, même si on n'a pas d'enfant, le fait d'évoluer, de changer, de vieillir, le corps change. Et ce n'est pas grave. Il faut faire avec. Et j'ai envie de vous dire, Dieu nous aime parfaitement quand même. Et nous sommes parfaites en tout point. Je me lève comme ça, des matins. Et je me lève même comme ça aussi. Et j'ai envie de vous dire même très souvent, et alors en vérité? Et alors? Ça ne m'empêche pas d'embrasser la vie. La seule chose que je peux vous dire et que je me dis aussi, c'est de, encore une fois, prendre soin de soi. Et la prière dans tout ça? Eh bien, écoutez, le simple fait que l'on pose les mains sur votre corps, même si c'est dans le cadre d'un massage ou médicalement parlant, vous devez prier. Vous ne savez pas qui est la personne, ce qu'elle a en tête, spirituellement ce qui peut se passer, c'est très important. Ça ne m'a pas empêché, bien sûr, de vivre ce massage merveilleux. Il était merveilleux. Et, attendez, on va voir. Et voilà, j'y suis. Bon, je me dépêche parce que je dois me changer. La dame, elle est partie. Là-bas, il y a... Non, là-bas. Non, c'est plutôt là-bas. Tic, 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 je vais y arriver. J'arrive pas à filmer. Voilà, là, il y a une douche. J'ai ma table là. Bon, allez, c'est parti. Comme vous pouvez le voir, j'étais super excitée. Vous vous doutez bien que je n'ai bien profité de ce massage. Bon, bien sûr, je ne l'ai pas filmé, hein. Mais c'était vraiment génial, je vous le conseille, c'est à 1 heure pour soi, c'est à Leclerc, c'est les instituts de Leclerc. La prière pour le corps. Vous savez, on est dans un monde réel, palpable, avec des choses palpables, votre corps, etc., le monde, mais aussi dans un monde spirituel. Et comme je vous l'ai dit, à partir du moment où quelqu'un pose ses mains sur vous, vous devez de prier. Alors je sais, ce n'est juste qu'un massage dont on doit profiter. J'ai envie de vous dire que la prière n'empêche pas la détente. D'ailleurs, vous voyez bien que même mettre une espèce d'ambiance, vous avez la musique de fond qui est assourdissante d'ailleurs, hein, en soit dit en passant. Donc nous aussi, dans tout ce que nous faisons descendre aussi notre propre ambiance chrétienne en priant le Seigneur, l'Esprit Saint de descendre et de nous garder, de protéger tout ce qui est notre corps, notre esprit, notre âme, notre cœur, et que rien ne puisse nous être mis que Dieu ne veut pas que nous ayons. Et bien sûr, que rien ne nous soit enlevé non plus que Dieu nous a donné. Je sais, ça paraît bizarre de dire ça, on se dit, je vais aller faire un massage, je vais prier de quoi, mais je vous assure que ça ne vous empêche pas de profiter. Et pour finir sur ce point, j'ai bien sûr béni cette femme qui fait tellement de bien aux gens à travers son travail et remercié Dieu abondamment. J'étais vraiment pleine de gratitude pour ce moment qui me permettait de passer. Et nous avons même fini par parler de Dieu, comme quoi. Et voilà, c'est fini, je suis sur un petit nuage.
ça fait du bien, j'en peux plus. Donc voilà, je sais pas si ça se voit ou pas. Oui, j'arrive même pas à filmer. C'était génial. Génial, génial, génial. Bon, bah je vais me coucher, je suis épuisée. Je mange, je vais me coucher. J'ai tellement de gras, ça se voit pas sur le visage que j'ai... En posant mon visage pour répondre au téléphone, c'est tout aussi gras sur le téléphone. Ah là là. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.